On ne va plus pendant au moins 2 ou 3 heures. Eh oui, dada. Anthony laissera donc en plan sa compagne pour rejoindre son père Manuel. Cela fait maintenant 2 heures que le jeune homme est parti. Et Stéphanie essaie de lui rappeler ses obligations de père de famille. Quand même, tu pourrais faire un effort de rentrer à la maison, non? Ah ben, je viens d'arriver, attends 2 minutes. Toi, tu t'es levé, tu t'es habillé. Oh là là, ne me casse pas la tête, hein. Je viens d'arriver, je t'ai dit. Après, tu me dis, je vais boire un café, du café, tu peux. Ouais, ben, je vais arriver là, c'est bon. Tu vois, tu pourrais faire Je vais un arriver, effort, c'est quand bon. même. Ta fille, elle aimerait bien passer du temps avec son père, quoi. Non, je suis à pied, attends, je vais pas courir, hein. Faut pour arriver dans la maison vite, hein. Faut. Voilà. Allez, à de suite. Ouais, ça va. Allez, on y va, avant que ça fasse un bruit. Vas-y, va. Sinon, c'est comment ça va faire. Hein. Ouais. D'accord. Bon, hein. Ouais. Tu prends un café, pas? Une fois Anthony rentré, Stéphanie ne décolère pas. La jeune femme est désespérée de voir son homme fuir ses responsabilités. Ah ouais, mais fallait pas faire de bébé si c'était dans cette... On en a parlé plusieurs fois. Non. Ah ouais, mais ma foi. Tu vas la laver ce soir, ta fille? Mais ça va, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison à part faire le ménage et t'occuper de la petite, t'es tranquille, va. Putain. J'ai une belle vie, t'as raison. J'aimerais bien être à ta place, moi. Ouais, putain, oui. l'enculé. Ma foi, mais tous les soirs... Tous les soirs, c'est quoi? Tous les soirs, tu rentres, tu vas sur Internet regarder des voitures sans permis. Eh ben, Quel âge je t'as? le dis, eh ben oui, eh ben. Allez, Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu as Eh raison. ben. Et ça me fait que tu pourrais t'occuper un peu de ta gamine. Je m'en fous de m'en occuper, moi. Au contraire, ça me fait plaisir, mais elle a besoin de toi. Oh, tu es son père. Mais toi, ça te fait rire, mais moi, ça me fait plus rire. J'en ai marre, tu vois. Tu as raison, enfin. Tu en as marre de mon nom. Mais c'est pas du cinéma, là, tu vois. Ah non, mais moi aussi, je te le dis. C'est pas du cinéma que je te fais. J'ai pas en fait j'ai pas réalisé complètement encore que j'étais père de famille, à mon avis. Je suis resté jeune, quoi. Je suis resté encore un gamin. Ça me fait souffrir énormément de voir mon petit bébé que j'ai mis au monde et qui a jamais rien demandé, de l'avoir comme ça, de l'avoir tendre ses bras vers son père, qu'il n'y a pas de retour. Pourtant, il y a 4 ans, au début de leur histoire, tout va pour le mieux. Les 2 jeunes gens sont éperdument amoureux et après 2 ans de relation, ils prévoient même de se marier. C'est alors que Stéphanie apprend qu'elle est enceinte. Le mariage est reporté et le couple semble épanoui. Mais après la naissance de la petite Ambre, Anthony change radicalement de comportement. Il n'assume plus son rôle de père et encore moins celui de compagnon. Aujourd'hui, Stéphanie a le sentiment qu'Anthony la rejette et la délaisse à cause des kilos qu'elle a pris depuis sa grossesse. Est-ce que vraiment, tu vois, je te dégoûte en gros, quoi? Parce que j'ai pris des formes par rapport à ma grossesse, des trucs comme ça, c'est ça? C'est pas que tu me dégoûtes, mais... T'as plus envie de faire l'amour avec moi pour ça, quoi, en gros. C'est qu'on t'a déjà dit que tu devais pas faire un régime, mais que tu devais essayer de Mais non, dis-le, vraiment. Manger... C'est ça qui te bloque. T'as plus trop envie de faire l'amour avec moi parce que je suis boulotte. Non. Parce que j'ai des formes. C'est pas ça. Il y a des moments où j'ai envie et il y a des autres moments où oui, mais j'ai pas envie de toi. Le problème que moi j'ai, comme tout le monde. Non, mais le problème que moi j'ai, c'est que quand toi tu as envie, il faut que moi j'ai envie aussi. Donc automatiquement, ben, on va faire l'amour, mais moi je sentirai rien, quoi. Je perçois pas l'amour, tu vois, que tu peux me porter quand on fait ça, quoi. Parce qu'il y a rien qui se passe, quoi. Pour moi, il n'y a pas de magie, je sais pas, tu vois. Et toi, je pense qu'à mon avis, ça doit être pareil, non? Ah oui. Donc voilà. Tu penses quoi vraiment, toi, de ça? Que c'était un problème. Non, mais tu en penses quoi de ça? Quand on fait l'amour, tu penses à quoi? À rien. Tu penses à rien? Non. D'accord. J'ai l'impression qu'il comprend pas que je suis un être humain, que j'ai un cœur, que... C'est... Toutes les remarques que je me prends, c'est dur et voilà, quoi. Voilà. À 22 ans, Anthony travaille en usine comme aide-maçon. Stéphanie, 21 ans, est mère au foyer.
Quand le jeune homme rentre du travail, c'est pour se mettre directement devant son ordinateur. Il passe alors des heures entières à regarder des vidéos en ligne. Hors de question pour lui d'aider sa compagne à tenir la maison et encore moins à s'occuper de leur petite fille. Tu vas pas changer d'avis, tu vas pas la laver? Non. Je suis fatigué. Non, c'est pas possible, tu vois. Attends, après. Tu t'occupes un peu de ta fille ou quoi, non? Hein? Ah, attends. Non, parce qu'apparemment, c'est plus passionnant l'ordi que nous, quoi. J'abandonne, j'en ai marre. C'est mon moment de détente. Ne me dis pas que c'est un moyen de détente. L'ordinateur. Bah oui. La détente, tu vois, ça serait peut-être qu'on aille dehors, profiter de la terrasse, boire un coup, tu vois. Non, ça, c'est pas de la détente, par contre. Ben non, j'ai pas envie. Faut. Passer un petit moment avec ta fille à jouer, ça, c'est pas de la détente. Non, ça, c'est plutôt de l'emmerde, c'est de l'ennui. Bon, mais c'est bon. C'est bon quoi? C'est bon, il faut que je ferme ma gueule, sinon tu vas partir, c'est ça? Arrête-toi, hein. Ah, bah en gros, c'est ça. Si je continue, tu vas partir. Non. Ouais, mais oui. Ça y est, là, elle te monte, là. C'est ça? Ouais. Allez, ça y est. Là. Recommence pas comme ça, sinon je vais te mettre une pêche, tu vas voir. Arrête! Indifférent à la détresse de sa compagne, Anthony ne fait aucun effort. Alors forcément, quand Stéphanie veut qu'il l'accompagne pour faire les courses, le jeune homme qui n'assume plus de sortir en famille traîne les pieds. Non, mais je te préviens, j'y vais pas toute seule aux courses. Si tu veux manger, il faut que tu viennes. Je peux pas porter des packs d'eau et tout, hein. Mais ouais. Mais tu vas rester 3 heures. Mais non, mais il y a de l'eau à prendre pour la petite et tout. Faut bien qu'elle mange, non? Non, mais c'est bon, quoi. Non, c'est pas bon, allez. Lâche ton ordinateur, on y va. Tu chiantes, hein. Ça m'aurait étonné. Ben, je vais changer les faces à la petite et du temps, tu te prépares et on y va, d'accord? Ouais, on verra. Non, c'est pas on verra, on y va sûr. On verra. Non, on y va sûr. On verra. C'est bon, là, tu me gonfles. Ah bah viens. Non, allez, s'il te plaît. Non. Mais j'en ai pas pour 3 heures. Non, j'y vais pas. Après un quart d'heure de négociation, Anthony, pour avoir la paix, cède. Mais le jeune homme cherche tous les prétextes pour éviter de prendre sa fille dans les bras. Tiens, prends-la, tu la mets dans sa poussette, s'il te plaît. Où? Dans sa poussette, devant. Non, mais attends, je vais fermer la porte, attends. Non, mais prends-la, il faut que je prenne sa sucette, son biberon et tout. Ouais, mais j'ai ça à prendre, moi. Non, mais c'est bon, je le prends, moi, prends-la. Non, mais c'est bon, je le prends, moi. Mais là, dans sa poussette, s'il te plaît. Non, je prends ça, moi. Je pense qu'à moi. Et il y a beaucoup de monde là, qui me le disent. Que je pense qu'à moi, en fait. Je suis un solitaire, quoi. Une fois sur place, c'est une véritable course contre la montre qui commence. Anthony presse Stéphanie pour finir la corvée au plus vite. Tiens, tu me gonfles là, ça y est, lis. C'est pas lire mon dos d'emploi là? Bon, allez, avance. Allez, avance, bouge. Bon, quand tu veux, hein. Ouais, bah t'as qu'à lui choisir, toi. Oh, On me présente de d'un coup. oh là là, Parfois, tu tu me comptes, gonfles. quoi. Je fais ce que je veux, d'accord? Bon, allez, Mais t'attends. active. Après les courses, Anthony est exténué. Pourtant ce soir, un couple d'amis vient dîner. Ça va, t'es tranquille? Ouais. C'est pas trop difficile, la vie? Non, ça va, impeccable. Ça va, alors, écoute. Alors comme d'habitude, Stéphanie se retrouve toute seule au fourneau. Merci pour ton aide cruciale. T'aurais pu m'aider, tu vois, quand même, ce soir, je sais pas. Faire quelque chose, un truc, quoi. Ça serait bien que peut-être tu lèves un peu tes fesses, que tu fasses quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah ouais, non, là, c'est sûr, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est bien, là, t'es tranquille, le pacha. Je suis fatigué. C'est qui t'a fatigué, ta fille? Tu t'en es pas occupé? Non. Enfin. Reste assis. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Si, il y a l'eau à surveiller, t'as. Tu vois, toi, t'as un enfant. Attends, t'es grande, hein? Tu sais pas surveiller des pattes? Ah, ok. Salut. Ça va? À peine arrivés, les amis d'Anthony ressentent la tension qui règne au sein du couple. Moi, je vais surveiller mes pattes parce que sinon...
Vu que c'est pas Anthony qui ira les surveiller, mes pattes. C'est pas trop le choix. Hein. Fous-toi là où je le pense, les pattes. Elle est fatiguée parce que même si elle travaille pas, elle a s'occuper de la maison, de la petite, tu vois. Les tâches ménagères, en fait, ça m'intéresse pas, mais parce que, bon, d'une, c'est un boulot pour les femmes. Un boulot, ouais, c'est grand. Déjà, non, pas un boulot, mais c'est une tâche consacrée pour les femmes, quoi. C'est pas pour les hommes, quoi. C'est plus pour les femmes. Je suis pas aussi non plus une bonne, quoi, à la maison. Hein. Je suis pas une femme, hein. Je suis un homme. Hein. Je suis là pour ramener les sous et pour travailler. Mais bon, si encore elle travaillerait et qu'on saurait doit travailler, on pourrait la partager des tâches ménagères, en fait. Devant ses amis, Anthony ne peut esquiver la discussion. Stéphanie en profite pour obtenir des réponses. Elle veut comprendre pourquoi Anthony fuit son foyer et ne semble plus du tout motivé à l'idée de se marier. Demande à Marion si elle va accepter que Romain s'en aille pendant tous les week-ends et qu'il la laisse. Tu accepterais ça, toi, Marion? Au bout d'un moment, ça me gonflerait, une fois de temps en temps. Même, je veux dire, Romain, il va boire un café, il me prend avec lui. Tu peux prendre Steph et ta fille avec toi. Je veux dire, c'est ta famille. À ce moment, je préfère être seul, quoi. Je préfère promener seul. Ça fait un an que tu vas être seul. En solitaire. Un an. Presque 2 que tu vas être seul. Il y a des mois où j'ai besoin d'être seul. Voilà. Des mois, mais là, c'est pas des mois, c'est des années, hein, mon gars. Ah ben écoute. Je vais pas me passer toute ma vie comme ça avec toi, hein. Parce que c'est bien beau de parler mariage, c'est bien beau d'avoir nos 2 témoins avec nous, mais un mariage, c'est un jour de rêve, c'est une vie entière, c'est pas un divorce au bout d'1 mois, quoi. Hein. Ouais. Ou c'est pas quand la petite elle aura 5 ou 6 ans qu'elle voit ses parents se déchirer à coups de papier, à coups de tout, pour des divorces, hein. T'imagines quand même? Ouais. Tu aimerais que je te fasse passer ce rôle-là? Je m'en bats les couilles. Et voilà. Toujours la même réponse, je m'en bats les couilles, je m'en fous, t'as raison. Attends, mais c'est quoi qui t'a dégoûté de la vie comme ça? Mais c'est affolant, quoi. Tout. T'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Ah ben écoute. Mais pas du tout, on change hein. bien, hein, un jour ou l'autre. Anthony n'en dira pas plus. Il s'enferme dans un mutisme qui désempare Stéphanie. Depuis 2 ans, la robe de mariée de Stéphanie attend sagement au fond d'un placard. Le couple devrait se marier en juillet 2010, mais Stéphanie sent bien qu'Anthony n'y croit plus. Elle lui reproche de ne plus du tout s'intéresser aux préparatifs. Alors, en sortant sa robe blanche, Stéphanie craque. Tu peux venir, chérie, s'il te plaît? Ouais. Quoi? Je voudrais qu'on discute. Oui. Je voulais te parler par rapport au mariage. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai sorti ma robe et ça m'a fait penser à plein de trucs. Et notamment, tu fais rien pour le mariage. Ouais. Et que j'aimerais que tu fasses des choses. Oui, mais quoi comme chose? Mais par exemple, de pas t'énerver quand on va regarder un costume parce qu'il y a des choses qui te plaisent pas. Tu veux pas choisir les tulles pour faire les dragées, par exemple. Tu t'investis pas dans les faire-part. Mais c'est toi que tu m'as dit que tu t'en occupais. Non, mais que sur Internet, t'en avais trouvé. Mais oui, à mais bon quand prix. je te montre, tu me dis non, ça m'intéresse pas, c'est bon, je suis fatiguée. De toute façon, je le sais que tu veux pas te marier, ça c'est sûr et certain. Parce que ça se voit que tu veux pas te marier. Sinon, ça fait un moment que tu te serais investi. Tu m'aurais pas dit, ouais, c'est 9h et c'est bon, je vais pas me lever à 9h pour aller à l'église, pour aller prendre la date. Ça me saoule, c'est bon. Limite, moi-même, je me suis convaincue de te dire, mais ne te fous pas de ma gueule, putain. Mais que j'ai fait là? Mais moi, je suis d'accord de me marier. Mais pas me marier avec quelqu'un qui veut pas se marier avec moi. Ah ben, écoute. Ou qui a envie de se marier un jour et l'autre jour, il a décidé que non. Ou sinon, t'as pas envie de te marier avec un gamin, non aussi? Voilà. Ah ben tu as raison, bébé. Ah ben on se marie pas du tout alors. Faut... Ben voilà, mais alors dis les choses clairement, voilà. Ben voilà. Faut. Ça me dérange pas, moi. Écoute. Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filled
lifting up their glasses. Moi, la rupture, en fait, elle est vraiment pas loin du tout. J'ai l'impression qu'il la cherche depuis un moment et à mon avis, il l'a trouvé. Le couple est au bord de la rupture. Pour les aider, notre spécialiste Karine Grandval intervient. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Karine, enchantée. Bonjour Anthony. D'entrée de jeu, Karine ne mâche pas ses mots et met Anthony face à ses responsabilités. Ambre, elle a besoin de son papa. Elle a besoin de faire des choses avec son papa. Donc aujourd'hui, t'es plus un ado. T'as eu un enfant, t'es jeune pour avoir un enfant, mais la petite est là. Donc il faut faire avec. T'as envie de sauver ta famille? Oui. Ouais. C'est quelque chose qui compte pour toi? Qui compte beaucoup. Qui compte beaucoup? Oui. Eh ben tu vas y arriver. Mais pour ça, je vais t'aider. Je vais t'aider à comprendre que les moments que tu passes avec Ambre, seul à seul, ça peut être des moments magiques, merveilleux. Karine propose alors à Anthony de prendre sa fille en charge pendant 2 heures, sans la présence de sa compagne. Pour Anthony, tout reste à apprendre, et Karine le guide pas à pas dans son nouveau rôle de père. Bain, massage, lecture, le jeune homme doit adopter de nouveaux réflexes. Reste dans ton coin, dit-il à la vache, et la vache resta. Ça, c'est la vache. Au final, l'expérience s'avère plus que positive pour Anthony. Il se sent enfin capable de partager des moments seuls avec sa fille. Tu vois, ça demande pas un gros effort, ça demande pas grand-chose, c'est juste des moments de plaisir partagés, des moments... Des moments de plaisir, Voilà. c'est des moments d'intimité, c'est des moments d'amour. Ouais. C'est ma fille, quoi, donc on a été 2 à la faire, ma Un femme papa, et moi, c'est donc important. on est 2 à assumer, quoi. Ouais. C'est pas qu'à la maman, quoi, c'est au papa aussi. Une fois Stéphanie de retour à la maison, Anthony lui fait part de ses progrès. Le jeune homme fait son mea culpa, ce qui touche profondément Stéphanie. Je me suis rendu compte que j'étais un père indigne, on va dire, parce que je m'en occupais pas. Et puis à partir de maintenant, je vais faire des efforts, je vais grandir. Et puis voilà. Et tu vas être un homme. Voilà, je vais être un homme, mais vrai. Je crois qu'elle est très très émue Ouais. là, Stéphanie, et qu'elle a besoin peut-être d'un câlin pour décompresser un peu de tout ça. Anthony a compris qu'il doit se consacrer à sa famille. La confiance est revenue. Les jeunes gens peuvent envisager l'avenir plus sereinement.